Bon voilà, donc on va tester les fonctionnalités du Typhon. Déjà je vais démarrer la télécommande qui m'indique bien les différentes fonctions. Donc là le sous-marin est sur son banc de test. Donc première des choses, je vais allumer le courant qui éclaire la coque, l'intérieur du caisson étanche par le biais de deux LED très haute luminosité. Donc là on voit l'intérieur du caisson étanche. J'ai rajouté pour sécurité une nouvelle batterie pour éviter d'utiliser le bec. Et en plus elle me fournit un lest supplémentaire. Ce qui justement me donne un peu plus de sécurité. Donc là on voit effectivement les deux servocommandes qui se trouvent à l'arrière et le LTR5 au fond qui permet de pouvoir faire la correction d'assiette du sous-marin. On voit ici ensuite après les coupleurs et des mécanismes d'action des barres de plongée et des serpents de direction. Donc maintenant je vais démarrer le sous-marin. Vous pouvez entendre et voir que le correcteur d'assiette commence déjà à influencer le positionnement des barres de plongée. C'est un fonctionnement qui est normal, c'est une sensibilité qui est normale. Donc de l'inclinomètre. Là je reviens. Je vais donc actionner les barres de plongée avant. Et donc à partir de ce moment-là, je peux actionner les commandes. Donc là maintenant je vais les refermer. Voilà. Ensuite, quand on revient sur l'arrière, on a, en fonction du mouvement sur le safran, un mixeur qui se trouve ici, qui est une fabrication d'un Anglais, qui en fait permet de pouvoir inverser le sens du moteur ou mettre en route le moteur en fonction du sens de giration. Donc on se rend compte que quand on est vraiment au taquet, le moteur qui est à l'extérieur du centre de giration se met en route aussi, procurant pour le sous-marin une meilleure manœuvrabilité. Voilà, donc actuellement il ne reste plus grand chose à faire, en tout cas sur le rack technique. Il me reste simplement ici un montage qui est temporaire, qui permet de pouvoir répartir, suivant les différents bus d'alimentation, répartir les commandes pour l'éclairage des différentes lumières. Donc là, à l'heure actuelle, ce module-là devait se mettre au-dessus d'un canal schalter fabriqué par des Allemands, mais le projet pour l'instant est abandonné. Donc je vais me rabattre sur un multi-switch, certainement Graupner, pour pouvoir éteindre ou allumer à volonté les différentes lumières de navigation, ainsi que le montage ici que l'on voit, qui sont en fait des lumières d'éclairage d'étrave. Donc il y a une LED haute luminosité et deux LED ultraviolets qui apparaissent en bleu là sur l'image, parce que ça rend un peu fou le capteur CCD de l'appareil. Donc il y a ce montage là à l'avant qu'on voit ici. On voit un peu l'éclairage à travers la fibre de verre, et il y en a à l'arrière. Ça permet de diffuser, notamment quand l'eau est assez trouble, de diffuser un halo lumineux. Alors effectivement, c'est pas très modèle, surtout dans la philosophie FinScale dans laquelle
je suis, mais ça permet une sécurité supplémentaire pour pouvoir localiser le bâtiment. Donc là, je vous remontre le mécanisme des barres de plongée. Voilà, qui s'actionne de façon assez fluide. Et tout le rack technique. Alors je suis assez content de ce rack parce que la grande problématique du positionnement de ce cerveau, c'est qu'il il doit être mis en hauteur et donc il devait être suspendu. Et la solution donnée par Engel me plaisait pas du tout. Par la suite, Engel a changé et a fabriqué un nouveau rack technique qui maintenant reprend d'ailleurs les mêmes principes que j'ai utilisés pour pour poser les cerveaux. Donc en fait, c'est une potence en H qu'on voit ici, sur lesquels est vissé le cerveau avec des vis M4. Donc ça risque pas de bouger. Alors là, effectivement, on a donc l'interrupteur de positionnement qui permet de dire au mécanisme de commande que le cerveau est bien au repos et donc que les barres de plongée sont bien alignées pour pouvoir permettre aux barres de plongée de rentrer sans abîmer le mécanisme de rentrée et en étant surtout face aux portes, enfin aux fenêtres d'ouverture pour les barres de plongée. Donc là ensuite ici on a effectivement encore du travail à faire sur l'avant, et on a ici une fonction qui était à la base pour le propulseur d'étrave que fournissait Engel, qui m'a pas du tout satisfait, aussi bien parce que c'était la récupération d'un truc Graupner et que je trouvais ça pas terrible. Donc effectivement il est toujours actif, il pourrait être utilisé pour des fonctions supplémentaires. Peut-être à l'avenir, genre ensuite après récupérer avec un système d'engrenage pour récupérer la rotation et permettre l'ouverture éventuelle des porte-missiles, mais ça c'est vraiment pas une priorité pour l'aménagement du sous-marin. Donc là ici on voit l'arrière d'un détail important qu'on voit ici. Donc, on peut dire que le sous-marin là est prêt à être équilibré, prêt à entrer en navigation, et j'espère qu'il donnera toutes les satisfactions que j'attends de lui, notamment en ce qui concerne la navigation.